Merci de nous rejoindre pour faire ensemble le tour de l'actualité nationale, dont voici le sommaire. Lancement du concours d'entrée aux classes préparatoires aux grandes écoles 2025. 488 candidats en lice, dont 107 jeunes filles. 40 places disponibles pour les CGE de Dalaba. Mission du ministère de l'Environnement au port de Moribaria, évaluation de l'impact des activités minières sur l'écosystème, les cadres de l'agence guinéenne d'évaluation sur le terrain. 3 ponts inaugurés à Bofa pour désenclaver plusieurs localités. Un projet porté par la société minière SMD Mining, des infrastructures hydrauliques au service de la mobilité et du développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le coup d'envoi du concours d'entrée aux classes préparatoires aux grandes écoles a été donné ce lundi par le ministre de l'Enseignement supérieur. Cette année, 488 candidats, dont 107 jeunes filles, se mesurent aux épreuves. À l'issue de la sélection, 40 intégreront les CPGE de Dalaba, tandis que 10 poursuivront leur formation à l'Institut national polytechnique au Fouet-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Mounir Barry. Les classes préparatoires aux grandes écoles jouent un rôle clé dans la formation d'ingénieurs de haut niveau capables de rivaliser sur le plan international. Ce lundi matin, malgré une légère pluie, le ministre de l'Enseignement supérieur a officiellement donné le coup d'envoi des épreuves pratiquées à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée ISEG, en présence de représentants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, partenaire stratégique du projet. Ils ont confirmé que nous avions raison de construire ces classes préparatoires et de les animer, et ça nous encourage à faire beaucoup plus. Et surtout, ça confirme également que nos étudiants, nos élèves méritent le meilleur investissement qui puisse exister. Et ça, c'est en droite ligne de la vision du chef de l'État. C'est vraiment un exemple de coopération sud-sud. Vraiment, depuis un certain nombre d'années, grâce au système de classes préparatoires, que nous formons des ingénieurs qui sont capables de relever le niveau. Né d'une coopération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, l'initiative des CPG et de Dalaba commence à porter ses fruits. Les résultats obtenus ces dernières années témoignent d'un retour progressif de la Guinée dans le cercle des nations formant une élite scientifique et compétitive. Aujourd'hui, nous lançons la 3e recrutement des étudiants qui vont intégrer à la fois Dalaba et l'INPHP. Les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est quelque chose d'énorme qui permet aux élèves du pays de se préparer pour les grandes écoles internationales. Tu ne peux pas accéder autrement à ces écoles sans faire les classes préparatoires. Au terme du concours, les 50 meilleurs candidats entameront 2 années de formation intensive. Ils auront ensuite la possibilité de se présenter au concours des plus grandes écoles d'ingénierie à travers le monde. Accompagner les jeunes vers l'emploi, c'est l'objectif affiché par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi à travers l'AGIP. Un programme vient d'être lancé pour former et outiller 3000 jeunes afin de les préparer aux exigences du marché du travail. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de la Maison de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Plus de détails avec Tcherno Ousmane Diallo. Avec les opportunités d'emploi qui se créent via le programme Simandou 2040 à travers le pays et les initiatives privées, l'AGIP, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, met en place des dispositifs pour aider les jeunes diplômés à intégrer la vie active. Le nouveau programme de formation en insertion socio-professionnelle de l'AGIP va ainsi permettre à 3000 jeunes d'acquérir des connaissances pour dénicher des opportunités et mieux faire valoir leurs compétences. Les raisons qui m'ont motivé à participer à cette formation intitulée « Les techniques de recherche d'emploi avancé » ici à l'AGIP, c'est tout simplement de s'insérer professionnellement parce que c'est aussi une difficulté qui se pose à tous les jeunes guinéens en recherche d'emploi et qui sont diplômés. Nous avons des modules comme la rédaction du CV, la rédaction de la lettre de motivation,
Ce sont des outils essentiels en matière de recherche d'emploi. Autre module que nous enseignons également au cours de ces formations, c'est un peu l'élaboration du projet professionnel. Le projet professionnel, c'est ce qui permet aux jeunes de se planifier, de s'organiser et de chercher à atteindre ses objectifs professionnels. Le programme de formation en insertion socio-professionnelle de la GIP vise également à promouvoir la culture entrepreneuriale tout en agissant sur le savoir-être pour maximiser les chances de réussite des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi. Nous avons initié cette formation dédiée à 3000 jeunes dans le cadre de leur insertion professionnelle. C'est un programme qui doit se dérouler tout au long de l'année et nous demandons à tous les jeunes soucieux vraiment aujourd'hui de leur insertion professionnelle de venir prendre part à cette formation qui pourra vraiment les aider à aller vendre leurs compétences sur le marché de l'emploi. Ouvert à tous les diplômés en quête d'emploi, le programme de formation en insertion socio-professionnelle contribue à l'atteinte des résultats de la politique nationale de l'emploi mise en œuvre par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Et puis, au port de Moribaya, une mission du ministère de l'Environnement et du Développement durable est à pied d'œuvre. Le cadre de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale et sociale évalue sur le terrain l'impact des activités minières sur l'écosystème local. Objectif, amener les sociétés concernées à se conformer strictement aux normes environnementales en vigueur. Ousmane Ba, Salifou Sila, reportage. Le port de Moribaya, une infrastructure en cours de réalisation sur une superficie de 344 hectares dans le cadre du programme Simandou. Une équipe de techniciens du ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers l'AGE est sur le site. Objectif, vérifier les conformités environnementales et sociales selon les engagements des sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer Infraco. Sur place, les cadres font le tour dans les différents compartiments pour le constat. Les aspects de biodiversité, de gestion de déchets, de contrôle de l'érosion et de la sédimentation et aussi les aspects sociaux ont été passés au pain fin pendant cette mission. Donc les constats sont qu'il y a des situations où nous sommes très réconfortés par rapport à ce qui est fait par les partenaires industriels. Et il y a d'autres cas aussi où nous avons constaté des anomalies où l'inefficacité des mesures est mise en vigueur. Donc il y a du travail à faire à ce niveau pour faire des corrections. Dans ce processus, en plus du respect des normes environnementales et sociales, les sociétés doivent tenir compte de certaines préoccupations des communautés locales. Il y a des sociétés sous-traitants qui sont là, leurs décès, ils ne sont pas maîtrisés. Il y a une base de vie qui est à côté de moi, avec l'eau sale, là, tout ça là, ça verse dans notre rivière. Les techniciens invitent les sociétés à fournir des efforts pour mieux réduire les impacts sur l'écosystème. Quant à eux, ils promettent de faire des suivis rapprochés pour l'atteinte des objectifs escomptés. Dans l'actualité également, un mois après son élaboration, le document des diplômes universitaires en médecine d'urgence et en soins infirmiers d'urgence vient d'être validé par les acteurs concernés, coordonné par le Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Cette initiative aboutit à la création de 2 diplômes destinés à renforcer les compétences des urgentistes en Guinée. Reportage signé Tchernomarovba. Après son élaboration, le document de création de 2 diplômes universitaires en médecine d'urgence et soins infirmiers d'urgence est sur la table pour sa validation. Conçu par des experts nationaux, le document est présenté à l'ensemble des acteurs en charge de la mise en œuvre de ces curricula. Un travail résumé en 16 pages qui tient compte des compétences techniques pour former des urgentistes qualifiés. Les chaires de la faculté de sciences et techniques de la santé sont réunis ici pour leur présenter ce qui a été fait en amont, donc ce que nous avons produit à Forécaria pour recueillir leurs avis, aussi leurs suggestions d'amélioration afin qu'on consolide le document. Et c'est ce document consolidé-là qui va être transmis dans les autres instances au niveau de l'université. Cette formation qui va être mise en place au sein de notre faculté
en formation médicale continue et permet de combler un vide qui existe dans notre pays qui concerne les urgences médicales et les urgences en soins infirmiers. Cette première formation diplômante en urgence hospitalière répond à un défi de santé publique dans la lutte contre les pandémies comme le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. L'Université de Bordeaux et Expertise France accompagnent sa mise en place. Cette deuxième phase, il est essentiellement important dans cette trajectoire académique pour qu'on puisse valider toutes ces compétences attendues avec tous les acteurs clés et pour que le DOU puisse suivre son parcours, sa trajectoire pédagogique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un partenaire technique financier qui est derrière tout ce travail, mais nous voudrons, n'est-ce pas, demander à l'État, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de pérenniser la formation des urgentistes, vu que c'est le miroir des hôpitaux, ce service. Après sa validation, le document sera soumis au conseil du département de la faculté des sciences et techniques de la santé et validé par le conseil de faculté. S'en suivra le recrutement de la première cohorte pour ces 2 diplômes universitaires en urgence hospitalière. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé à la signature des contrats de performance avec les cadres de son département, une étape pour renforcer la culture du résultat, l'efficacité et la redevabilité dans la gouvernance économique. L'initiative vise également à garantir une gestion vertueuse et transparente des finances publiques. Mamadi Gassama nous fait le point. Après sa confirmation au département de l'économie et des finances, Mourana Souma lance un nouveau défi à ses cadres à travers la signature des contrats de performance. Un engagement qui traduit la vision et la volonté de migrer vers une gestion axée sur les résultats. Nous concrétisons aujourd'hui cette chaîne vertueuse. Ainsi, les contrats de performance que nous signons avec chacun de vous reposent sur un plan d'action opérationnel précis, appelé PAO. Aligné sur la lettre de mission reçue du Premier ministre, les indicateurs, les cibles et délais ont été pris en compte pour traduire les orientations stratégiques en résultats tangibles pour le bien-être de nos concitoyens. Cette signature intervient ainsi comme un pacte scellé dans l'utilisation des fonds publics, l'efficacité dans la relance économique et la redevabilité face aux attentes des populations. C'est donc avec détermination et enthousiasme que nous, cadres du ministère de l'Économie et des Finances, prenons l'engagement solennel de tout mettre en œuvre pour atteindre et même dépasser les objectifs fixés dans ces contrats. L'engagement, c'est de faire travailler toutes mes équipes à l'atteinte des objectifs qui sont assignés dans ce document. Il y en a plusieurs et donc ça régit le fonctionnement normal de l'inspection générale des finances. Cela engage également tous les inspecteurs qui sont sous ma responsabilité. Ces contrats de performance sont désormais perçus comme un guide qui mettra les cadres face à leurs responsabilités de redevabilité et de réédition des comptes. À Bofa, 3 ponts réalisés par la société minière SD Mining viennent d'être inaugurés pour désenclaver plusieurs localités. Ces infrastructures hydrauliques ouvrent la voie à de nouvelles opportunités économiques et sociales. La cérémonie a réuni autorités locales et habitants, tous conscients de l'impact de ces ouvrages sur la mobilité et le développement de la région. Aboubakar Junior Camara, reportage. Les ouvrages hydrauliques pour les localités de Bofa impactées par l'exploitation bauxitique de la société minière SD Mining. Au total, 3 ponts de plus de 40 mètres linéaires sont inaugurés pour désenclaver ces localités. La cérémonie d'inauguration de ces infrastructures mobilise les autorités locales et administratives de Bofa. Ça désenclave beaucoup de nos villages, districts et ça relie 3 de nos collectivités qui, dans un passé très récent, avaient du mal à se retrouver. Aujourd'hui, c'est chose faite. Grâce à la bonne volonté
à la bonne cohabitation entre SD Mining et les riverains du projet qu'il est en train de développer dans la préfecture de Bofa. Véritable outil de développement, la société SD Mining renforce ses relations avec les communautés impactées à travers le respect de sa responsabilité sociétale. Nous avons pris une grande responsabilité sociale envers le peuple guinéen, envers l'État guinéen. C'est la raison pour laquelle, avec le développement de notre société, nous avons agrandi, nous avons fait la construction de la route minière et aussi des échangeurs. Ça nous permet de faciliter le transport de minerais. Ça nous permet aussi pour faciliter le déplacement des citoyens guinéens. Un accent particulier à son excellence, Monsieur le Président de la République, qui est en train de manager tout pour nous pour que nous puissions reprendre nos activités. Plus de 3000 Guinéens travaillent dans cette société minière. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en congé technique depuis la volonté du gouvernement d'assainir le secteur minier. Depuis l'arrêt des activités de ce boulot, franchement parlant, c'est pas facile pour nous. Parce qu'à travers ce boulot, ce qu'on gagnait à la fin du mois et maintenant, c'est pas la même chose. J'en gagne seulement que les 30% de nos salaires. Et ça n'aboutit à rien à peu près à la fin du mois. Les perspectives de la société sont grandes pour la construction de plusieurs autres infrastructures de développement, notamment les centres de santé et les écoles. Nous sommes le 12 août. Le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse, instituée par les Nations Unies en 1999. Elle vise à mettre en avant les défis et les aspirations des jeunes, tout en promouvant leur rôle dans le développement social, économique et politique. À l'occasion de cette journée, le ministre de tutelle s'est adressé à la jeunesse à travers une déclaration. Il est au micro de Diarra Diallo. Le 12 août 2025, la République de Guinée, à l'instar des autres nations du monde, célébrera la Journée internationale de la jeunesse. Instituée par les Nations Unies en 1999 pour mettre en lumière les enjeux liés à la jeunesse et promouvoir sa participation active au développement social, économique et politique des sociétés. Le thème retenu cette année est Action locale des jeunes pour les objectifs de développement durable et au-delà. Ce thème souligne l'importance du rôle des jeunes en tant qu'acteurs de terrain, capables de traduire les ambitions globales des objectifs de développement durable en initiatives locales concrètes, porteuses de transformation au sein de leur communauté. Le ministère de la Jeunesse, en accord avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et avec le soutien du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, reste pleinement engagé à accompagner et autonomiser cette jeunesse. L'une des illustrations fortes de cet engagement est le programme Simandou 2040, véritable catalyseur de développement qui place les jeunes au cœur d'un programme stratégique national. À travers ce programme, plusieurs actions concrètes ont été initiées pour offrir aux jeunes des opportunités réelles d'insertion et de montée en compétences. Notamment, la création de Simandou Academy, un programme de formation de haut niveau aligné sur les standards internationaux. Le renforcement de la formation technique et professionnelle adaptée aux besoins spécifiques du projet. La priorisation du recrutement local, favorisant l'insertion des jeunes dans les travaux d'infrastructure. La création d'emplois directs et indirects grâce aux chaînes de valeur locales. Autant d'actions qui traduisent la volonté du chef de l'État de faire de la jeunesse un acteur central du développement de notre pays. En cette saison de pluie, la recrudescence du grand banditisme inquiète à Boké, dans le quartier Fodé-Kontéa, sous-préfecture de Kolaboui. Les cambrioleurs ont tenté de s'attaquer à une station-service pour emporter le coffre-fort. L'intervention rapide de la brigade anticriminalité a déjoué l'opération. Un assaillant a été abattu, les autres ont pris la fuite. Les autorités régionales et judiciaires se sont rendues sur place pour constater les faits. Younoussa Tawel et Kamara, Mohamed Mara et Bintou Touré sont nos correspondants basés à Boké. C'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'un groupe de bandits s'est attaqué à cette station d'essence de Fodé-Kontéa dans la sous-préfecture de Kolaboui. Les cambrioleurs bien armés ont profité de la grande pluie qui s'abattait sur les lieux pour ligoter le gardien avant d'offenser le coffre-fort.
Informés, les agents de la brigade anticriminalité basée à Kolaboui sont venus aussitôt au secours. Ils étaient aux environs, selon des informations qu'on a reçues, 3 personnes. Et ils ont réussi à casser complètement l'intérieur de la station. Et au même moment, des passants ont dû appeler rapidement les éléments de la brigade anticriminelle qui sont basés à Kolaboui. Et à leur arrivée, les bandits étaient effectivement en pleine opération armée. Il y avait d'autres qui étaient déjà positionnés pour intercepter toute intervention extérieure qui venait. Vu la puissance de feu que les BAC ont déployée, 2 des assaillants ont dû prendre la fuite. Mais le dernier qui était dans la salle en pleine opération et qui devait décapiter la cave d'argent est surpris et a reçu une riposte instantanée des éléments des BAC. Le procureur de Boké a également salué le professionnalisme des agents des brigades anticriminalité de Kolaboui avant de lancer un appel aux citoyens à une bonne collaboration pour démanteler les réseaux des bandits et leurs complices. Aujourd'hui, avec la saison des grandes pluies, force est de constater qu'il y a la recrudescence, n'est-ce pas, de ces genres d'attaques, qui ne sont pas propres seulement à Boké ou à Kolabouni, mais je pense que c'est un message fort qui est envoyé aux criminels, aux délinquants. Ça ne passera pas par Boké. Ils ont intérêt à quitter parce que assez d'intérêts sont en jeu ici, que ce soit avec nos partenaires de développement. Boké, la région, comme vous le savez, est une zone économique spéciale, où il y a des investisseurs étrangers, nationaux. Donc, les forces de défense et de sécurité, il revient à l'État de protéger les personnes et leurs biens, ainsi qu'ils soient nationaux ou étrangers. Déjà, les enquêtes sont ouvertes par le procureur de Boké en vue de retrouver les assaillants en fuite. Dans le même panorama, au ministère de la Sécurité, la mise en ordre se poursuit dans le secteur de la sécurité privée. À Kankan, comme à Farana, l'office en charge de la régulation a réuni les officiers de police judiciaire pour leur exposer ses missions et rappeler le rôle de la coproductivité. Objectif, faire connaître et appliquer les textes qui encadrent la sécurité privée en Guinée pour un secteur mieux organisé et plus efficace. Abdul Karim Kamara. Dans l'arrière-pays, en matière de sécurité, celle portée par le privé occupe une place non négligeable. À Nabaya, les officiers de police judiciaire des régions de Kankan et de Farana se retrouvent. Ils sont à l'école de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. La rencontre porte sur la vulgarisation des textes et lois en vigueur dans le domaine de la sécurité privée en Guinée. Nous, on vient faire la dénonciation auprès d'eux. Et la partie opérationnelle, c'est la police. Ça peut être les CMS, ça peut être les commissariats centraux pour l'acheminement des PV vers les procureurs d'instance. Parce que nous avons déjà saisi les 2 procureurs généraux de notre pays l'année passée pour nous accompagner dans le cadre du démantèlement des entreprises qui sont en exercice illégal des activités de sécurité privée. En tout, 25 officiers de police judiciaire issus des commissariats centraux et urbains des 2 régions. Au cours des échanges, ils sont édifiés sur le fait qu'ils ont mandat de traquer les hors-la-loi qui exercent les activités de sécurité privée avant de les traduire devant les autorités compétentes. C'est un offre de soulagement pour nous, officiers de police d'ailleurs, pour mettre d'ordre dans ce sens, parce que d'habitude les sociétés de gardiennage, les gens le faisaient pêle-mêle. Aujourd'hui, on rentre content à Farana parce que ça, c'est un plus notre formation. La police, on doit veiller de ne pas négliger les choses. Pour sortir de cette formation, je peux espérer que nous sommes assez bien outillés. Nous allons travailler en étroite collaboration afin que le travail qui doit être fait puisse se faire en partenariat avec les responsables de cette institution. L'occasion est aussi mise à profit pour établir un pont entre les points focaux de l'ORASPC dans les régions de Kankan et Farana et ses officiers dans le but d'une synergie d'action. Bouclons cette édition en beauté, jeune, belle et déterminée.
Youssouf Baldé, plus connu sous le nom de Youyou, vient d'inscrire son nom en lettres d'or en remportant le prestigieux concours international de l'émission de télé-réalité Nouvelle Reine. À 24 ans, elle devient une figure de fierté et d'espoir pour toute la Guinée. Ce lundi, le pays l'a accueillie en triomphe à son retour d'Abidjan où elle a vécu une aventure exceptionnelle. Marie-Angélique Bangoura pour les détails. Déjà première dauphine de Miss Guinée 2024, Youyou vient de franchir un nouveau cap en s'imposant sur la scène continentale. Élégante et déterminée, elle a marqué l'émission de télé-réalité Nouvelle Reine, captivant jury et public. Sa victoire fait briller la Guinée parmi les plus belles d'Afrique. Je suis en Guinée, pas en tant que première dauphine Miss Guinée, pas en tant que Youssouf Baldé, mais en tant que Nouvelle Reine Afrique 2025. C'est une très grosse fierté parce que pas seulement personnellement, mais pour toute la Guinée, pour toute l'Afrique. En tant que Nouvelle Reine Afrique 2025, j'ai l'intime conviction que je pourrais inspirer plus de jeunes filles à croire en elles, à montrer qu'il n'y a pas d'obstacle. Quand on veut, on peut. Et surtout, à toute cette jeunesse pétrie de talent, n'abandonnez pas. Nous sommes la future génération qui est prête à tout briser. À ses côtés, un soutien sans faille, Sheba Queen. Éliminée plus tôt dans la compétition, elle est restée un pilier pour Youyou. Leur complicité est restée intacte. Sheba confie que Nouvelle Reine a aussi été un tournant pour elle, ouvrant de nouvelles perspectives pour sa carrière. Tu peux être dans la vie sans connaître réellement qui tu es. Il te faut participer à certains trucs pour savoir réellement qui tu es. Et là, grâce à la Nouvelle Reine, je sais aujourd'hui qui je suis. Et je sais, je peux devenir une grande artiste. Je l'ai vu et je le sais maintenant là. Si tu ne connais pas Youyou, il faut demander. Elle est belle, elle est gentille, elle est... Reçue avec fierté par le ministre de la Culture, Moïse Silla, Youyou a été célébrée comme une ambassadrice du talent guinéen. Il fallait que j'effectue ce déplacement ici à l'aéroport pour accueillir nos deux reines. Youyou, la reine d'Afrique, et bien au-delà parce qu'elle a fait vibrer non seulement tout le continent, elle a fait vibrer également tous ceux qui suivent le canal. La reine d'Afrique, donc, qui a aussi compéti dans la même compétition avec Sheba Queen. Sheba Queen, qui est une artiste aux talents multiples, elle est pétrie de talent. Elle a aussi fait montre de vigueur, de détermination. Nous sommes ici au nom du gouvernement pour leur dire félicitations, bravo, et qu'elles représentent aujourd'hui, elles font la fierté de la Guinée. Elles ont vaillamment représenté le rouge et vert. Sous les projecteurs, Youyou porte désormais la couronne avec la mission de représenter toute l'Afrique. Cette aventure unique a révélé des talents venus de tous les continents. Youyou, de son vrai nom Youssouf Baldé, incarne aujourd'hui la résilience et l'empowerment féminin. Elle inspire déjà toute une génération en Guinée et au-delà. Voilà, si tu ne connais pas Youyou, demande les Guinéens, une consécration qui consacre le talent et la persévérance de Youyou qui rappelle que les rêves, lorsqu'ils sont bien portés avec passion et travail, peuvent franchir toutes les frontières. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette édition.